tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà dans une vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, pour une vidéo bonus. Donc c'est une vidéo qu'on me demande depuis tellement longtemps. Sur mon augmentation mammaire que j'ai faite en juillet. Je crois que c'était le 27 juillet 2022, si je me souviens bien. Donc je me suis munie de mon gros cahier, j'ai noté toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et c'est parti. Je pense que cette vidéo vous intéresse puisque vous êtes nombreuses à me poser à chaque fois plein de questions, vous êtes nombreuses à vouloir vous lancer, à hésiter, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Moi je peux vous apporter mon avis, mon expérience, mon vécu, et bien c'est avec plaisir. Première question, combien coûte l'opération? Donc ça, c'est the question que tout le monde se pose. Alors pour ma part, je peux parler pour moi parce que évidemment, ça dépend de votre région, de votre chirurgien, ça dépend de tellement de choses. Donc je vais parler pour moi. Mon opération a coûté 3 900 et quelques euros. Et avec la brassière qu'il faut payer en plus, en tout, j'en ai eu pour 4 000 euros pile poil. Voilà, vraiment pile poil, 4 000 euros. Ça, c'est ce que j'ai sorti pour tout frais compris. Donc l'opération, l'anesthésie, etc., les prothèses et du coup le soutien-gorge que vous achetez. Enfin, moi, je les prends en pharmacie. Je sais pas si c'est que en pharmacie. Moi, c'est là où je l'ai pris. Et voilà, du coup, j'en ai eu pour 4 000 euros tout rond. Je sais que c'est pas très cher comparé à certaines villes. À Paris notamment, c'est souvent plutôt dans les 6 000 à 7 000 euros. Donc ça, vraiment, ça dépend de votre chirurgien, de là où vous habitez, etc. Je vous conseille néanmoins de le faire pas loin de chez vous. Parce qu'en cas de problème, si vous avez une infection ou n'importe quel problème, il va falloir retourner voir le chirurgien. Et s'il habite loin, ben, c'est un problème quand même. Donc moi, personnellement, je l'ai fait à Strasbourg avec le docteur... Comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus le nom du docteur, mais il est génial. Vous savez quoi? Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais le rechercher et je vous le mettrai en barre d'infos. Il est vraiment génial. De toute façon, vous allez sur Google, tous ses avis sont plus, plus, plus. Il n'a que des bons avis. Donc voilà, moi, ça a été quelque chose qui m'a fait me décider. C'est les avis qu'il avait sur Google. Je trouve que c'est hyper important de voir les expériences que ces autres patientes ont eues. Et c'est ce qui m'a fait que je me suis sentie un peu plus à l'aise, un peu plus en confiance avec lui. Notamment lors du premier rendez-vous, on était d'accord tous les deux sur ce que je voulais. Par exemple, si vous allez voir ce chirurgien-là et que vous lui demandez, je sais pas, vous avez ma taille et vous lui demandez du F, il va vous dire non. Voilà, vraiment, il veut quelque chose qui soit, comment dire, qui soit en accord avec votre morphologie. Et moi, c'est ce que je voulais. Donc de ce côté-là, on était d'accord et ça prouve que c'est un bon chirurgien parce qu'il est pas prêt à, il fait pas ça juste pour l'argent, en fait, vous voyez? Si vous lui demandez quelque chose qu'il pense que lui, ça va être affreux, eh bien, il vous dit: «Non, clairement, c'est pas possible de faire ça va pas vous aller, ça va pas vous plaire, ça fera pas joli» et tant pis s'il perd, une patiente, voilà. Donc je trouve que c'est hyper bien. Pour ma part, ça a été, assez vite quand même. J'ai, eu cette idée en tête au mois d'avril. En fait, au mois d'avril, j'ai su que je voulais absolument me faire opérer. Je vous laisse un délai de 3 semaines à peu près, je crois. Je crois que c'était 3 semaines, un mois, de réflexion pour que vous puissiez réfléchir, être sûr de vous, de ce que vous voulez faire. Parce que bah, c'est pas anodin, c'est quand même une opération. Donc voilà, on fait pas ça à la légère. Donc moi, ça faisait déjà des mois que j'y pensais parce que depuis ma grossesse de Lénéa, j'ai allaité Lénéa et en fait, à la fin de l'allaitement, j'ai perdu toute ma poitrine. Il ne me restait plus rien. Et donc moi j'avais vraiment ce gros complexe, je m'empêchais de mettre des petites robes et tout parce que je trouvais que ça faisait moche. À partir du moment où j'ai eu cette idée en tête et où je me suis fait opérer, il s'est passé 3 mois quoi. Ça a été hyper rapide pour ma part, donc voilà. Après, moi, mon chirurgien à moi personnellement, il montre un visuel en 3D. 3D ou 4D, je sais plus. Non, c'est en 3D je crois. Ouais, je crois que c'est en 3D. En gros, il vous fait choisir les prothèses. Il choisit avec vous les prothèses, le nombre de CC. Vous le mettez comme ça un peu dans le soutien-gorge pour voir à peu près ce que ça peut donner. Ça peut donner une idée, mais c'est encore vague. Et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'avec son logiciel,
il arrive à vous faire un avant et après l'opération, avec le logiciel en fait et du coup vous avez un aperçu, réel en photo de ce que vous allez avoir après l'opération. Donc deuxième question, est-ce que ça fait mal? Alors, déjà ça dépend des gens. Personnellement, je suis pas quelqu'un d'hyper douillette de base, mais ça va dépendre également si vous le faites sur le muscle ou sous le muscle. Moi, personnellement, je l'ai fait sous le muscle parce que vu que je suis mince, si je le faisais sur le muscle, il y avait un gros risque pour que ça se voit. Donc j'ai choisi de le faire sous le muscle et non, je n'ai pas eu mal. Alors, je vais choquer, je crois, toutes les filles qui l'ont fait. J'ai vu que certaines, carrément, elles faisaient des malaises de douleur tellement elles avaient mal malgré les antidouleurs. Alors moi, je ne sais pas si c'est que j'ai une bonne réception à l'antidouleur ou que c'est, mon corps qui réagit bien, mais en fait, j'ai pas eu mal. En fait, après l'opération, je me suis fait opérer le matin, je suis sortie en début d'après-midi. Donc toute la journée, je me suis dit: «Bon, c'est normal, j'ai pas trop mal, il y a encore les antalgiques et tout de l'opération qui font effet, la morphine et tout». Donc je me suis dit: «Mais par contre ce soir, cette nuit ou demain, je vais douiller» et donc j'attendais la douleur en fait et le lendemain, je me suis dit: «Beh, c'est bizarre, j'ai toujours pas» enfin c'était pas agréable, hein, forcément, ça faisait un peu mal, mais rien de fou. Ce qui était chiant, c'est pour se déplacer, vous voyez? Parce que quand on se lève du lit, par exemple, il fallait rouler un peu, mais en même temps pas trop parce qu'il faut pas toucher. Donc c'était un peu galère. Donc ça tire, forcément ça tire vu que je l'ai fait sous le muscle, mais ça ne me faisait pas vraiment mal en fait et je prenais un antidouleur et ça passait direct. J'avais également des grosses poches de glace que je mettais, pour, décongestionner, donc pour, que ça puisse, dégonfler un petit peu. Mais, moi avec les antidouleurs, en fait, j'ai pas eu vraiment mal. C'est pas agréable du tout, hein, forcément. On va dire ça fait sur une échelle de 1 à 10, allez, je dirais que j'ai eu 3. Voilà, je dirais que j'ai eu 3, c'était le max du max que j'ai eu. Voilà, donc franchement, j'ai eu vraiment de la chance. Même mon chirurgien était choqué, heu, quand je lui ai dit, bah, j'ai pas eu mal. J'attendais la douleur, en fait, mais finalement, elle est jamais venue. Donc bah, écoutez, tant mieux. Au bout d'un mois, je redormais déjà sur le ventre, pour vous dire, sachant que j'ai fait sous le muscle quand même, hein. Donc voilà. Ah bah, du coup, la troisième question, c'était sous ou sur le muscle. Donc moi, je l'ai fait sous le muscle. Donc il décolle le muscle pour mettre la prothèse en dessous, ce qui fait que ça donne aussi un rendu plus naturel au toucher. On ne le sent pas du tout puisque la prothèse, elle est en dessous du muscle, donc vous ne pouvez pas la toucher, quoi. Après, celles qui le font sur le muscle, il y a plus, de risques que ça se voit, en fait, qu'on voit la démarcation de la prothèse en haut et en bas, donc voilà. Après ça, c'est à vous de voir par rapport à votre morphologie. Moi, j'ai la peau très fine, donc il m'a dit direct, faut vraiment le faire sous le muscle pour que ce soit naturel et donc on était d'accord, tous les 2 là-dessus avec le chirurgien. C'est hyper important d'être en accord avec votre chirurgien, vraiment, c'est hyper important. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, à le lui dire parce que c'est quand même votre corps, c'est vous qui après allez assumer le résultat pendant toutes ces années. Donc vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec un point, n'hésitez pas à lui dire. Ne soyez pas timide, c'est vraiment, c'est pas anodin quoi. Après, vous gardez ça pendant 10, 15, 20 ans, enfin voilà. Tu es passée de quelle taille à quelle taille? Alors, moi, je suis passée de base, avant mes grossesses et avant la grossesse de Lénia, j'avais un bombé bien, voilà, bien rempli. Après mon allaitement, je suis passée à un A. J'avais plus rien, j'avais du A en fait, et encore même le A, c'était grand. Donc voilà, du coup là, moi j'avais demandé au chirurgien de passer à un bon C, donc c'est ce que j'ai actuellement. J'ai un bon C, petit D. Combien de cc? Pour ma part, on a mis 300 cc, mais sachez que 300 cc sur moi, ça peut paraître énorme sur une fille qui va être plus mince que moi et ça peut paraître rien du tout sur une fille qui est beaucoup plus épaisse, qui a des plus grosses épaules, et cetera. Ça dépend vraiment de votre morphologie à vous et ça, c'est à voir avec votre chirurgien parce que c'est lui qui va vous dire ce qui vous conviendrait par rapport à ce que vous voulez comme résultat. Il va vous demander quelle taille vous souhaitez à peu près, voilà. Et donc par rapport à ça et à votre morphologie et à ce que vous avez déjà, là, il va vous conseiller autant de cc du coup. Donc moi, c'était 300 et si un jour je me refais opérer, je pense que je ferai même 350. Es-tu contente de l'opération?
Bah oui, 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 oui. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Mon Dieu, ça m'a changé la vie. Vraiment, ça m'a changé la vie. Maintenant, le matin, je me pose plus de questions si je veux mettre une petite robe, un petit haut décolleté ou quoi. Je me dis pas: «Ah non, mais quel soutif je vais mettre avec? Ça va faire moche là, si je mets un dos nu, il faut pas qu'on voit le soutif, du coup, comment je fais? Si je mets pas de soutif, ça va être moche parce que j'aurai plus de poitrine et tout». Non, vraiment, ça m'a changé la vie. Maintenant, je vois une petite robe, un petit décolleté, je me dis: «Oh, parfait, nickel». Je le mets et basta, on n'en parle plus. C'est vraiment, ça change la vie. Vraiment trop, trop contente. Je suis vraiment hyper, hyper contente de cette opération et s'il fallait la refaire, je la referais, sans hésiter. D'ailleurs, et je crois que j'avais aussi cette question quelque part, par rapport au fait qu'avant, c'était tous les 10 ans, il fallait refaire l'opération, changer de prothèse et cetera. Ce n'est plus le cas maintenant, enfin, en tout cas avec mon chirurgien et à moi, avec la marque qu'il a. Hem En fait, au bout de 10 ans, ils conseillent de faire une échographie. Si dans l'échographie tout est OK, tout est bon, bah, vous refaites une échographie 1 an après et cetera et vous pouvez les garder 15 ans, 20 ans, il y a pas de date en fait. C'est pas comme à l'époque où tous les 10 ans, fallait refaire l'opération. Comment as-tu trouvé ton chirurgien? Alors, sur internet, sur Google, en fait, tout simplement, j'ai tapé, chirurgien, augmentation mammaire et j'en ai vu plein. J'ai comparé en fait, j'ai comparé les avis qu'il y avait sur Google. C'est ce qui m'a fait me décider pour mon chirurgien à moi. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec lui pour avoir donc le devis et cetera et ça a tout de suite, matché avec lui, en fait. Parce que, il y en a beaucoup qui prennent, du coup, plusieurs rendez-vous avec plusieurs chirurgiens. D'ailleurs, je vous le conseille, vraiment, n'hésitez pas si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le premier chirurgien, bah, essayez-en un autre. Ne vous arrêtez pas à un seul parce que parfois ça peut, ne pas bien se passer avec un chirurgien, vous vous sentez pas en confiance, pas à l'aise ou quoi que ce soit et du coup, bah, vous préférez en essayer un autre et franchement, il faut le faire. Faut vraiment pas hésiter, c'est hyper important le choix du chirurgien, il faut qu'il soit, vraiment bon, en fait. Donc vraiment ça, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Moi, j'ai eu de la chance. Le premier chez qui j'ai pris rendez-vous, c'est passé nickel, donc du coup, j'ai été, directement avec lui. Mais vraiment, c'était un coup de chance parce que c'est rare de trouver un bon chirurgien du premier coup, en fait. Donc tu t'es fait opérer quand? Donc moi, c'était, je crois, le 27 juillet 2022, je crois, il me semble. En tout cas, c'est fin juillet, ça, c'est sûr. Si tu avais un bébé, tu pourrais allaiter. Alors, je ne veux plus d'enfants, voilà. Mais oui, oui, ça n'empêche en aucun cas d'allaiter, même sous le muscle. Ça n'empêche absolument pas d'allaiter. Donc oui, oui, ne t'inquiète pas si tu comptes te faire refaire la poitrine et avoir un enfant ensuite, tu pourras l'allaiter sans problème. Quelle forme as-tu choisi? Alors, les formes, il y a rond et anatomique, je crois. Les 3 quarts des gens pensent, même moi d'ailleurs je le pensais avant, que l'anatomique ça fait plus naturel, mais en fait non, non, non. C'est la forme ronde qui fait le plus naturel et qui se rapproche le plus de la forme de la poitrine naturelle. Donc moi j'ai choisi la forme ronde parce que moi je voulais vraiment quelque chose qui fasse naturel, qui ne se voit pas. Je ne voulais pas que, quand on me regarde, on dit: «Ouh là là, elle a refait sa poitrine, c'est sûr» et donc ça, c'est le chirurgien qui m'a expliqué la différence entre les 2 formes et qui m'a dit que beaucoup, justement pensaient l'inverse alors que non, non, c'est bien la forme ronde, qui fait la plus naturelle et qui ressemble plus à une vraie poitrine. Quelles sont les conditions de prise en charge pour la CPAM? Alors moi, personnellement, j'y ai pas eu le droit. La prise en charge, il faut que entre votre bout du sein et votre, torse, il y ait moins de 4 centimètres, je crois et moi, il y avait 5 centimètres. Voilà, donc pour 1 centimètre, ça a été refusé. Donc moi, j'ai même pas fait de demande, hein, parce que de toute façon, c'était sûr que c'était refusé. Après, si vous pensez que vous pouvez être accepté, n'hésitez pas à demander au chirurgien, c'est lui qui fait le dossier et qui l'envoie à la sécu et ensuite, la sécu, eux, décident, de voir avec un expert, en fait et c'est eux qui vont décider si oui ou non vous pouvez être prise en charge. Mais sachez que si vous avez vraiment la poitrine très, très plate, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce que ça remonte la poitrine? Non, ça remonte pas la poitrine. Pour ça, c'est une deuxième opération. Moi, j'en avais pas besoin personnellement, ma poitrine était assez, bien. Mais si vous voulez si vous souhaitez vous faire remonter la poitrine, c'est possible, mais c'est une opération en plus de l'augmentation mammaire. Donc il y en a beaucoup qui font les 2 en même temps du coup, mais du coup, ça a un coût en plus, donc ça, c'est à voir avec votre chirurgien. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Les cicatrices se voient, où sont-elles? Alors moi, les cicatrices, elles sont
Bon, je me suis pas rasé les aisselles. Mes cicatrices, elles sont... Bah, je la vois pas. Elle est là, en fait. Ma cicatrice, elle est là quelque part. Je la vois plus. Elle se voit plus, en fait. Euh, Non, elle se voit plus. En fait, moi, j'ai les cicatrices au niveau des aisselles, du coup. En fait, c'est hyper fin. C'est vraiment très, très fin. La cicatrice, elle était peut-être aussi longue et vraiment, mais toute fine, toute fine, toute fine. Vraiment à peine visible. Et, euh, et du coup, moi, personnellement, ça ne se voit plus. Et c'est mon chirurgien qui m'a conseillé de le faire par les aisselles. Parce que tout simplement, moi là-bas, je voulais le faire en dessous, donc en dessous ma mère. Et en fait, en dessous ma mère, vu que je suis mince, il m'a dit qu'on aurait vu la forme de la prothèse. Et du coup, il m'a dit que lui préférait passer ici par rapport à ma morphologie. Ça, c'est pareil, ça dépend de votre morphologie. Vous pouvez également passer par le téton. Moi, ça, c'était hors de question qu'on passe par là. Vraiment, c'est une zone hyper sensible et tout pour moi, vraiment je voulais absolument pas passer par là. Après que ce soit là ou là, je m'en fous, mais juste pas au milieu quoi. C'était vraiment un non catégorique pour moi et de toute façon mon chirurgien, en général passe par ici parce que c'est beaucoup plus naturel. Bah, ça se voit pas du tout du coup puisque, bah, forcément vous baladez pas les bras en l'air, comme ça et ça pose aucun problème ni pour le rasage, ni pour l'épilation et cetera. Enfin vraiment rien du tout. Ça change absolument rien et je trouve que même ça cicatrise même mieux parce que moi je l'ai fait en plein été et donc en dessous ma mère forcément ça a plus tendance à transpirer en dessous, que ici au niveau du bord des aisselles ça transpire quand même moins. Donc voilà, je trouvais ça bien de toute façon. Mais de base quand je suis allée voir le chirurgien je pensais vraiment les faire en dessous ma mère. Donc ça, c'est à voir avec votre chirurgien, avec ce qu'il lui préfère, avec bah, ce qu'il est le plus à l'aise. Voilà, ça, je sais pas, ça dépend aussi des morphologies. Donc ça, vraiment, c'est à voir avec lui. Après, si vous passez sous le muscle ou sur le muscle, je sais pas si ça change quelque chose. Par là où il va passer, je sais pas du tout. Donc voilà, pour ma part. Bon, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions. En tout cas, j'ai répondu aux questions vraiment qu'on me posait tout le temps. Donc bah, si vous en avez d'autres auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans problème. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Sachez que je lis et je réponds à tous les commentaires. Ça permet de me faire évoluer sur YouTube, de faire évoluer ma chaîne, de mieux la référencer au niveau de l'algorithme. Donc voilà, merci à tous pour vos abonnements et vos commentaires, vos petits likes. Ça me touche vraiment, ça me fait tellement plaisir. Ça me motive d'autant plus à vous faire d'autres vidéos. Donc moi, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère avoir satisfait votre curiosité. Je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo qui sera normalement sur le début du ménage de printemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Ciao!